Et, comme l'on dit, un train peut-on cacher un autre? Il y en a un qui passait comme ça, direction est, et puis au moment où celui de la direction est était à la fin, et ben c'est parti de l'autre côté. C'est incroyable, hein? On va garder les lunettes à soleil, en tout cas pour moi, car c'est un véritable éblouissement. Éblouissement à cause du soleil, Mais pas que. mais pas que. Un éblouissement à cause aussi de la beauté des lieux. Le parc national des forêts pétrifiées, c'est extraordinaire. Encore une fois, une chose que nous n'avions jamais vue, ou plutôt, allez, si, mais une infime partie. Nous avions pu voir des bouts de bois pétrifiés dans le Péloponnèse en Grèce. Mais alors là, c'est à la mesure des États-Unis. C'est grandiose. Ouais. Des arbres pétrifiés partout. Nous sommes entourés de rochers, ou plutôt non, d'arbres ou de rochers. C'est difficile à savoir. En fait, cela s'est produit il y a environ 200 millions d'années. Les arbres morts, c'est-à-dire sans branches et sans feuilles, sont tombés par terre et ont été emportés par la rivière. Ils ont été transportés par celle-ci jusqu'à s'échouer sur la berge et s'enfouir dans le sable et les sédiments. L'enfouissement était tellement profond que l'arbre n'a pas pourri. Et le silicate qui se trouvait dans les sédiments se sont intégrés à l'arbre, le pétrifiant. Ensuite, la couleur est due aux minéraux qui se trouvaient dans ces sédiments. Du fer, du manganèse, du nickel. C'est pour ça que nous avons des arbres pétrifiés avec toutes ces couleurs, que ce soit rouge, orange, blanc. Et finalement, ce silicate est devenu du quartz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des rochers. Et puis des arbres. Enfin, des arbres rochers. C'est plus du bois. Et puis on peut voir que un bon nombre de ces arbres sont encore quasi dans leur totalité. Seuls les troncs ont été morcelés au fur et à mesure de l'érosion. Comme c'est un parc national, pour y entrer, soit tu payes, pas en cash mais en carte de crédit, je ne sais plus le montant, soit tu utilises la carte annuelle que tu as achetée pour 80 $. Il est strictement interdit, à mon grand désarroi, de ramasser le moindre petit caillou, la moindre petite brique, rien. Tu n'as le droit de rien ramasser du tout. Mais J'ai ramassé quelque chose, mais juste avant l'entrée, parce que là où nous avons dormi, au Gift Shop Museum, juste avant l'entrée du parc national, il y a un parking gratuit. Et il y a des morceaux de bois pétrifié. Donc j'ai pu ramasser un tout petit morceau. et alors que nous nous trouvons dans un désert où il fait bien chaud. D'ailleurs, comment se fait-il qu'il y ait eu autant d'arbres? Eh bien tout simplement, c'est qu'à l'époque, ici, nous nous situions quasi à l'équateur, soit à la place du Costa Rica, donc en pleine forêt tropicale. La plupart des arbres que l'on voit ici sont les restes de conifères tropicaux. C'était il y a 250 millions d'années. Et puis ces arbres se sont pétrifiés aux environs de 220 à 208 millions d'années. Eh ben,
ça fait un certain bout. Nous étions à l'ère Triassique, soit au début des dinosaures. Dans les formations grises que l'on peut voir, qui s'appellent Shinley, on y trouve des fossiles des premiers dinosaures, qui étaient avant l'ère Jurassique, qui elle a débuté il y a 200 millions d'années. Impressionnant. Vraiment, on croirait du bois. Et par terre, il y a plein de petits copeaux. On pense que c'est des copeaux, mais en fait, non. Tu veux une bûche pour faire du feu ce soir? Là, il y en a une. Le degré de danger d'incendie est très élevé, donc c'est interdit, Carole. Oh mince! Nous sommes toujours au même endroit. Ça s'est légèrement couvert et puis alors tout d'un coup, hop, ça souffle à se faire envoler les cheveux. Ici aussi, il y a des pétroglyphes comme à Three Rivers au Nouveau-Mexique. Ceci date entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ils auraient été dessinés par les nations Anasazi, Hopi et Puebloan. Moi je vais rentrer avant de m'envoler. Si vous voyez les images trembler lors des prises de vue, ce n'est pas que nous avons la tremblette. C'est tout simplement qu'il est difficile de tenir la caméra avec la force du vent. Nous ne sommes pas à la croisée des chemins, mais ici, beaucoup de routes. Déjà pour débuter, il y a bien des années, les Indiens nomades passaient par là, en suivant les troupeaux et en fonction du climat. D'ailleurs, le monde s'en fait pas un peu pareil. Mais nous on ne suit pas les troupeaux, mais presque. La route 66 passait ici, lorsqu'elle traversait le parc. Maintenant c'est plus le cas. Et juste là-bas, alors que ça circule beaucoup, l'Interstate 40 qui traverse les États-Unis de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est. D'ailleurs, savez-vous comment sont numérotées les interstates aux États-Unis? Toutes les interstates qui finissent par un 0 sont celles qui vont de l'Est à l'Ouest et vice-versa. En commençant par la 10 qui est le plus au sud et la 90 qui est le plus au nord. Et toutes les interstates qui finissent par un 5 sont celles qui vont du nord au sud ou du sud au nord. En commençant par la numéro 5, tout à l'ouest en Californie, pour finir par la 95 ou 95 sur la côte est. C'est vachement bien foutu tout ça. Nous vous avions parlé du président Roosevelt lors de notre visite de Washington. D'ailleurs, on vous suggère d'aller voir la vidéo.
Le président Roosevelt, pendant la Grande Dépression, eut l'idée de donner du travail à beaucoup d'hommes. Et oui, rappelez-vous, beaucoup étaient au chômage et n'avaient plus $1, voire même 1 cent. Il constitua donc le Civilian Conservation Corps. Celui-ci engagea bon nombre de jeunes hommes entre 18 et 25 ans, ce qui permettait à ceux-ci d'envoyer un peu d'argent de leur famille qui n'avait rien du tout. Ils étaient payés $30 par mois et bien souvent ils envoyaient $25 à leur famille. Le CCC, comme ça s'appelle, a été utilisé dans la plupart des parcs nationaux. Ils ont même construit cet hôtel entre 1937 et 1940, le Painted Desert View. Entre 1933 et 1942, 2 millions d'hommes ont travaillé pour le CCC. Ils œuvrèrent dans la plupart des États des États-Unis. Ils plantèrent près de 3 millions d'arbres, construisirent les infrastructures dans plus de 800 sites des parcs nationaux. Et en fait, il s'agissait bien plus d'un emploi pour ces jeunes hommes. Il s'agissait de leur rendre leur dignité, de la fierté, de la camaraderie et l'opportunité de bâtir une vie meilleure. Nous sommes passés des montagnes beige et grises au rose, le Painted Desert en anglais. D'ailleurs, une petite correction, le Painted Desert View Inn n'est pas devenu le Visitor Center, mais un musée. Mea culpa. C'est toujours aussi beau, mais c'est là que finit notre traversée du parc national de Petrified Forest. Une route de 45 km avec beaucoup d'arrêts. D'ailleurs, nous avons mis 6 heures pour le traverser. Maintenant, il fait beaucoup plus mieux meilleur qu'avant, hein, je peux vous dire. Nous sommes au plein milieu du territoire de la nation Navajo, et plus précisément au canyon de Chelly. Des pierres rouges avec une vallée toute verte au milieu. Le canyon de Chelly est une grande importance pour la nation Navajo ou pour son histoire. En termes de superficie, le territoire de la nation Navajo représente 2 fois la Belgique. Ce canyon était déjà habité 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y a au début ce qui s'appelle les archaïques. Ensuite, les basket makers. Ils jouaient pas au basket. Ils fabriquaient des paniers. Ceci était à la période entre 200 avant Jésus-Christ et 750 après Jésus-Christ. Vinrent ensuite les plus anciens indiens, ce qui s'appelait les Ancient Pueblos, qui sont finalement les ancêtres des Indiens. C'est en 1300 qu'arrivèrent les Hopis. D'ailleurs, nous traverserons leur territoire un peu plus tard. Mais ce sera probablement dans la prochaine vidéo. C'est en 1700 que débarquèrent ici les Navajo. On continue un peu plus tard. Pour visiter le canyon de Chelly, il y a plusieurs possibilités. La route sud qui est un cul-de-sac. Vous avez plusieurs points overlook où vous pouvez vous arrêter. La route nord qui elle continue sa route. Ou l'intérieur du canyon qui n'est autorisé qu'avec un guide, soit en 4x4, soit à cheval. Mais nous on va pas faire, ça coûte trop cher. Le canyon de Chelly est aussi un monument national et il est gratuit. Contrairement à la nation Hopi qui était sédentaire, les Navajo étaient nomades. Toutefois, cela fait 400 ans qu'ils sont venus s'établir dans ce canyon. Lorsque l'on voit à quel point c'est vert à l'intérieur de celui-ci, on peut comprendre pourquoi.
D'ailleurs, ils faisaient pousser du maïs et élevaient des chèvres et des moutons. Ceci depuis 400 ans. Cet endroit est très important historiquement pour la nation Navajo. Ça, on vous le dit au prochain arrêt. C'est à la fin des années 1700 que la tranquillité prit fin. Et oui, c'est là qu'arrivèrent les Espagnols et ensuite les colons européens. C'est donc depuis ce canyon que les Navajos entreprirent leur raid en premier contre les conquistadors et ensuite les colons européens. Mais les boules, là, comme ça fait, c'est marrant, hein. Le seul trail gratuit autorisé sans guide pour descendre dans le canyon, c'est pour aller visiter la maison troglodyte, ce qu'on appelle le White House. Malheureusement, la route pour y accéder est fermée. Elle se situe juste là derrière. Alors on ne sait pas si c'est pour que ça vous oblige à prendre un 4x4 pour aller le voir, parce qu'elle se situe vraiment tout en bas, tout au pied du canyon. C'est comme ça. Et côté historique, où en étions-nous? Tout simplement, c'est depuis là que les Navajos partaient à l'assaut des troupes espagnoles au début et américaines par la suite. Ils fortifiaient les sentiers et l'accès à ce canyon. Mais au bout d'un moment, les Américains en ont eu un petit peu ras-le-bol de se faire attaquer à tout va. C'est donc en 1846 que les forces américaines, sous les ordres de Stephen Watts Kearny, accompagnés de Mexicains, entreprirent de venir attaquer les Navajos. Kearny proposa même la paix aux Navajos, mais cela sans résultat, et le conflit dura 17 ans. La suite, on vous l'a dit au prochain arrêt. Des couleurs merveilleuses, en passant du rouge à l'ocre, au beige, aux nuances de vert, c'est magnifique. Le fond du canyon se trouve à 800 pieds. Nous sommes à la jonction entre le canyon de Shelly et le Monument Canyon. Tout au fond, on peut voir là-bas, la Black Rock Butte, ainsi que tout au fond, en arrière-plan, les Chusca Mountains. C'est donc 17 ans après, en 1863, que les troupes du brutal Kit Carson entrèrent par là dans le canyon et poussèrent les Navajos jusqu'au fond du canyon. Les troupes de Kit Carson affamèrent les 8000 Navajos qui se trouvaient dans ce canyon. La suite, on vous la dira lorsqu'on sera sur le rim nord. Nous vous avions quitté là-bas, au rim sud du canyon de Shelly. Et comme promis, nous avons donc changé de place pour être maintenant sur le rim nord qui est au bord du canyon del Muerto. D'ailleurs, nous sommes à Massacre Cave. C'est ici qu'une expédition militaire espagnole massacra 115 Navajos en 1805 qui étaient venus se réfugier dans ces grottes. Ils furent tirés comme des lapins depuis le bord du canyon. Après les Espagnols, revenons-en aux Américains. Après la victoire en 1864 de Kit Carson, les Navajos furent déplacés dans le Nouveau-Mexique. Cela s'appela la Longue Marche, où les États-Unis leur avaient octroyé une réserve, mais dans laquelle il n'y avait strictement rien du tout.
Après de multiples palabres ou négociations, en 1868, les États-Unis revinrent sur leur position et redonnèrent ces terres aux Navajos. Nous n'allons pas faire toute l'histoire amérindienne parce que je crois que nous y serions encore la semaine prochaine. Toutefois, aujourd'hui, il est estimé entre 2,5 et 5,2 millions d'Amérindiens aux États-Unis. Et oui, il est difficile d'estimer précisément leur nombre. Ceci est dû à la mixité des ethnies. Et oui, certaines se basent uniquement sur la généalogie, alors que d'autres estiment qu'il faut avoir un minimum de 100 Amérindiens. L'État où il y a le plus d'Amérindiens à ce jour est la Californie, avec 633 000 Amérindiens, alors que l'État où la proportion est la plus importante, c'est-à-dire 9,4%, est l'Oklahoma. En Arizona vivent aujourd'hui 400 000 Navajos. Comme je vous l'ai dit au tout début, bien avant les Navajos, il y avait le peuple Pueblo. D'ailleurs, ils habitèrent ici de les années 1300. Ces derniers vinrent depuis Mesa Verde en 1280. Comment ça va? J'en peux plus. Là, regarde là en bas. Alors si vous voyez des flocons passer devant la caméra, ne vous étonnez pas. Malgré la température qui dépasse les 35 degrés, c'est bien des flocons. Non. Ce sont les graines des arbres qui voltigent et à certains moments il y en a tellement, on dirait qu'il neige. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'histoires à raconter dans cette vidéo, Comme d'habitude, comme d'habitude, mais peut-être un petit peu plus approfondies que d'habitude. sur l'histoire des Navajos. C'est ça. Les États-Unis, ce ne sont pas que des images, des belles images, des beaux paysages, mais c'est aussi beaucoup d'histoires. Il nous semblait intéressant de parler de l'histoire de la nation des Navajos, car celle-ci pour nous était méconnue, C'est ça, en tant qu'Européens. et même l'histoire amérindienne. On espère que vous avez tout de même apprécié ceci, même s'il y avait beaucoup d'histoires. Il y a quand même beaucoup de belles images, C'est vrai. et puis alors ça va continuer dans la prochaine vidéo, ça on vous assure. Ah, un autre camping-car qui arrive. Ah bah oui. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Au campground du canyon de Shelly. Oui, 20 $ la nuit. Ouais. Sympa. Il y a plus de 100 emplacements. Et puis, à tout casser, nous sommes 5. C'est ça. C'est un camping sec, ça veut dire pas d'électricité, pas d'eau. Mais par contre, les services sont à l'extérieur, on pourra vidanger tout ça en repartant. Oui. Donc c'est ainsi que se termine ce nouveau travel vlog. Sur les forêts pétrifiées en Arizona. L'histoire amérindienne et le canyon de Shelly. Bon, nous on poursuit notre route direction le nord. Non, l'ouest. Donc nous on poursuit notre route direction l'ouest. Non, le nord. Oh. Allez, Allez, à bientôt. à bientôt. J'ai une graine sur le nez, ça me chatouille. T'as une graine sur le nez? Ouais, Allez, ah, ciao. ça me chatouille.